Le Sherbrookois Serge-André Guérin, un homme de 73 ans, a connu une mort violente en octobre 2016 au pavillon Argyle du CIUS de l'Estrichus. Dans son rapport, le coroner Richard Drapeau confirme qu'il a été agressé par un autre résident et que sa condition cardiaque a contribué à son décès. Voici ses conclusions avec Jean Harel. Le soir du 3 octobre 2016, vers 22h15, Serge-André Guérin a été frappé au visage sans raison au pavillon Argyle par un autre résident. Le stress de cette agression et son cœur affaibli ont entraîné son décès, selon le coroner. C'est vraiment un ensemble de ratés. C'est comme si on avait voulu aligner des planètes pour que ça arrive. L'avocat de la famille de M. Guérin est d'accord avec le rapport du coroner Drapeau. Il y a eu un manque de surveillance, d'organisation, de formation et de communication de la part du CIUS de l'Estrichus. Il y a vraiment des lacunes très sérieuses dans l'organisation des soins de ce centre-là. Je l'avais déjà commenté dans le passé, mais avec le rapport du coroner, je pense que ça s'éclaire encore davantage. Dans son rapport, le coroner recommande que le CIUS de l'Estrichus s'assure que chaque acte d'agression soit noté immédiatement dans le dossier de l'usager et que l'équipe médicale en soit informée, qu'il revoie son interprétation de ce qui constitue une conséquence grave en fonction de sa clientèle vulnérable afin de déterminer dans quelle unité un usager devrait être placé. Aussi, qu'il augmente la surveillance des usagers commettant des agressions régulièrement. C'est fait au niveau des caméras de surveillance qui ont été ajoutées pour avoir une meilleure vision du poste. C'est fait au rehaussement de personnel pour avoir une meilleure présence, donc une meilleure surveillance des résidents. C'est fait également au niveau de la formation. Le CIUS de l'Estrichus assure avoir un œil sur les patients violents. C'est fait au niveau des plans d'intervention infirmiers où on demande une réévaluation systématique et fréquente des comportements des usagers ayant des syndromes comportementaux liés à la démence. Il faut espérer malheureusement qu'on va tirer des leçons de ça, mais c'est clair que c'est une situation qui n'aurait pas dû arriver. Et Jean, maintenant, comment réagit la veuve de M. Guérin à la sortie de ce rapport? Bien, la veuve de M. Guérin songe à intenter des poursuites contre le CIUS de l'Estrie. Évidemment qu'elle croit que le coroner aurait pu aller plus loin dans ses recommandations afin d'améliorer la qualité des soins aux malades ici au pavillon Argyle, mais aussi pour prévenir que pareille situation se reproduise. Il y a également un mot qui la dérange dans le rapport. On parle d'altercation, alors que selon elle, son conjoint a été étouffé, battu sur son lit ici au pavillon Argyle. Alors oui, elle pourrait intenter une poursuite. J'ai réfléchi après que le rapport du coroner, là, tout ça, puis qu'est-ce qui s'est dit aujourd'hui à la radio, puis tout ça, là, j'ai réfléchi vraiment. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu une farce. Tu sais, il a été violemment attaqué dans son lit. Quand ils disent qu'il a été un petit peu intercation, ça, je ne l'ai pas digéré, je ne le digérerai pas non plus. Il a été attaqué dans son lit, puis bien beau dire qu'il a une maladie de cœur, mais maladie de cœur ou non, te fait faire qu'est-ce qu'il a vécu, les quelques minutes, bien n'importe qui aurait pu faire une crise de cœur puis mourir aussi. En conclusion, Chantal, Mme Rousseau dit quand même applaudir certaines recommandations qui ont été rapidement mises en place par le CIUS de l'Estrichus, comme par exemple les caméras de surveillance et aussi une meilleure formation pour les préposés. Jean Harel, merci beaucoup.